Bienvenue dans ce voyage passionnant. Découvrez certains des endroits les plus incroyables du monde et découvrez des faits fascinants et méconnus sur ces destinations emblématiques. Des monuments historiques aux merveilles naturelles, chacun de ces lieux a une histoire unique à raconter. Numéro 1. Le pont Rakotsbrück, également connu sous le nom de pont du diable, est un pont historique situé dans le parc Kromlo en Allemagne, près de la frontière avec la Pologne. Il a été construit au XIXe siècle, entre 1860 et 1861, par le prince Friedrich Hermann. Ce pont est célèbre pour sa conception architecturale unique car il s'agit d'un mince pont en arc de basalte qui forme un cercle parfait avec son reflet dans l'eau en contrebas. Le pont est situé au-dessus d'un petit lac et sa conception vise à créer une superbe illusion d'optique. Lorsque l'eau est calme, le reflet du pont dans le lac crée un cercle complet, ce qui en fait un lieu très photogénique et attractif pour les touristes et les photographes. Malgré son apparence fragile, le pont est suffisamment solide pour supporter le poids des personnes qui le traversent, même s'il est actuellement interdit de marcher dessus pour préserver sa structure. Rakotsbrück est un chef-d'œuvre de l'architecture paysagère et fait partie d'un parc plus vaste comprenant des jardins et des éléments architecturaux supplémentaires. Le parc est une destination touristique populaire et le pont est l'un des endroits les plus photographiés en raison de sa beauté unique. Numéro 2. Appartement dans la Tour Eiffel. La Tour Eiffel est l'un des monuments les plus emblématiques au monde, situé à Paris, en France. Si la plupart des gens connaissent la tour pour son architecture impressionnante et sa vue panoramique sur la ville, peu savent qu'elle abrite un petit appartement privé au 3e étage. Cet appartement a été construit par Gustave Eiffel, l'ingénieur qui a conçu la tour, comme un espace personnel et exclusif. C'est une suite avec un salon, une cuisine, une chambre et une salle de bain. Eiffel utilisait cet appartement pour recevoir des invités spéciaux, des scientifiques et des personnalités de son temps. Parmi les visiteurs les plus célèbres de l'appartement figurait l'inventeur Thomas Edison. L'appartement est modestement décoré et conservé tel qu'il était à l'origine, avec des meubles et objets d'époque. Aujourd'hui, c'est devenu une attraction touristique qui permet aux visiteurs de se faire une idée de la vie d'Eiffel et d'apprécier la vue depuis leur point de vue privé. Contrairement au reste de la tour, l'appartement n'a pas été conçu pour le grand public, ce qui en fait une partie très exclusive et spéciale de la Tour Eiffel. Numéro 3. Le petit poste de police de Trafalgar Square est un petit poste de police situé au sud-ouest de Trafalgar Square, près de Charing Cross Road, à Londres. Il a été construit en 1926 et est connu pour être l'un des plus petits commissariats de police au monde. Il a l'apparence d'un petit cottage et est construit à la base d'un lampadaire de style victorien. À l'origine, ce petit commissariat était destiné à loger un policier ou à servir de point d'observation aux policiers sur la place très fréquentée. À l'intérieur, il y avait suffisamment d'espace pour un téléphone et d'autres objets essentiels afin que les agents puissent répondre aux urgences ou surveiller la zone. Au fil du temps, l'usage de ce petit économat a évolué. Au fil des années, il a servi d'entrepôt et a parfois même été utilisé à des fins décoratives ou de stockage de fournitures. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un commissariat de police opérationnel au sens traditionnel du terme, il reste une curiosité historique et un élément distinctif du paysage de Trafalgar Square, apprécié pour sa taille et son lien avec l'histoire policière du quartier. Numéro 4. Le merveilleux baobab. Avez-vous vu un arbre doté de super pouvoirs? Oui, vous avez bien entendu, cela peut paraître étrange, mais le baobab est un véritable super-héros parmi les arbres. On sait qu'il existe depuis l'époque des dinosaures, il y a plus de 200 millions d'années. Cette plante étonnante perdure là où peu d'autres le peuvent. Les baobabs peuvent vivre des milliers d'années, le plus ancien enregistré était le baobab Panka au Zimbabwe, qui a vécu 2450 ans. Parsemant les savanes arides africaines, c'est l'un des arbres les plus emblématiques et les plus utiles de la planète. Le baobab, cette plante colossale,
existe depuis des millions d'années et assure la subsistance des tribus depuis des temps immémoriaux. Le baobab est un arbre géant doté d'un tronc très large qui peut stocker de l'eau et survivre dans des conditions sèches. Même s'il perd ses feuilles pendant une longue période, il peut repousser lorsqu'il pleut. De plus, cet arbre stocke non seulement de l'eau, mais est également utile à bien des égards. Ses feuilles sont comestibles, ses fruits sont très riches en vitamine C, son écorce sert à fabriquer des vêtements solides et des cordes, et ses graines sont transformées en huile de cuisson. Pour toutes ces raisons, on l'appelle l'arbre de vie. Numéro 5. Pamukkale est une destination naturelle et touristique située dans la province de Denizli, au sud-ouest de la Turquie. Elle est connue pour ses terrasses de travertin blanc, formées par des dépôts de calcium et de minéraux provenant de sources chaudes coulant à flanc de collines. Le nom, Pamukkale, signifie « château de coton » en turc, en référence à l'aspect blanc éclatant des terrasses. Les sources chaudes sont riches en minéraux et sont connues pour leurs propriétés curatives. Pamukkale est une destination prisée des touristes qui souhaitent découvrir la beauté unique du lieu et ses eaux thérapeutiques. Le site abrite également les ruines de l'ancienne ville romaine de Hiérapoli, avec des temples, des théâtres et des bains datant du IIe siècle avant J.C. Pamukkale et Hiérapoli ont été déclarés sites du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1998. Le gouvernement turc a mis en œuvre des mesures de conservation pour protéger le site, en limitant l'accès et en surveillant les conditions de l'eau. Pamukkale est un endroit magnifique qui allie merveilles naturelles et riche histoire, offrant une expérience unique aux visiteurs. Numéro 6. La statue de Jatayu, située au Kerala, en Inde, est une sculpture impressionnante qui commémore un épisode épique de la mythologie hindoue. Il représente Jatayu, un aigle gigantesque et ami du dieu Rama. Selon la légende du Ramayana, Jatayu a courageusement tenté de protéger Sita, la femme de Rama, lorsqu'elle a été kidnappée par le démon Ravana. La statue est située à Chadayamangalam, à l'endroit où Jatayu serait tombé blessé après la violente bataille. Ce monument célèbre non seulement la loyauté et le sacrifice de Jatayu, mais il est également devenu une attraction touristique majeure. La sculpture majestueuse met en valeur le riche héritage mythologique de l'Inde et offre aux visiteurs la possibilité de se plonger dans l'épopée du Ramayana. Visiter la statue de Jatayu est une expérience qui non seulement vous connecte à la mythologie hindoue, mais vous plonge également dans l'histoire et la culture du lieu. Cette représentation visuelle époustouflante du courage et de la loyauté de Jatayu est un rappel vivant de la riche tradition épique de l'Inde. Numéro 7. La statue de la patrie, également connue sous le nom de monument à la patrie ou monument à la mer, est une imposante sculpture située à Volgograd, en Russie. Cette figure colossale représente une femme qui personnifie la Russie, symbolisant la résistance et la détermination du peuple soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. D'une hauteur d'environ 85 mètres, la statue de la patrie fait partie intégrante de l'ensemble commémoratif. Son design évoque un sentiment de force et de sacrifice, rendant hommage aux millions de personnes qui ont perdu la vie lors de la bataille de Stalingrad. La statue se dresse sur la colline Mamayev-Kurgan, un site qui a été le théâtre de certains des combats les plus violents de la guerre. Il offre une vue panoramique sur la ville et la Volga. Visiter la statue de Mère Russie n'est pas seulement un acte d'hommage aux héros de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi l'occasion de réfléchir sur l'histoire, la résistance et l'esprit indomptable de la Russie. Numéro 8. Les figures humaines monolithiques emblématiques de l'île de Pâques, connues sous le nom de Maui, ont également été repérées par des plongeurs sous la mer. Près de 900 de ces statues existent sur Terre, construites par les anciens habitants Rapa Nui de cette île isolée du Pacifique. Cependant, certains Maohis ont été découverts partiellement submergés le long des côtes de l'île. On ignore comment ces statues, appelées Maohis, ont fini sous l'eau. Ils pourraient avoir été recouverts par la montée des mers ou utilisés dans des rituels. Un impressionnant Maohi de plus de 16 pieds de haut a été découvert près de la plage d'Anakena en 2009, face à l'océan.
Certains experts pensent qu'il était à l'origine terrestre et qu'il s'est érodé vers la mer au fil du temps. D'autres Maohis à proximité semblent être dans des positions différentes. Ces découvertes soulignent que nous ne connaissons toujours pas certains aspects de la culture Rapa Nui, notamment leurs pratiques en matière de statues. Les Rapa Nui croyaient que les Maohis représentaient des esprits ancestraux et étaient liés aux dirigeants mythologiques. Certaines théories suggèrent que certains Maohis auraient pu être intentionnellement submergés pour transférer le pouvoir entre les dirigeants. Ces statues, qu'elles soient terrestres ou sous-marines, restent énigmatiques, évoquant des histoires anciennes et des croyances perdues. Numéro 9. Yonaguni est-il un monument naturel où les caractéristiques détaillées suggéraient une ancienne civilisation marine? Découvert en 1987 près des îles Ryukyu au Japon, ce site sous-marin s'étend sur plus de 150 pieds, soit 46 mètres, et présente des structures rocheuses aux formes distinctes, telles que des marches et des blocs. Alors que certains géologues y voient des formations naturelles causées par l'activité sismique, d'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un établissement néolithique qui a été submergé par l'élévation du niveau de la mer après la période glaciaire. Bien que son origine reste un mystère, Yonaguni fascine par ses caractéristiques intrigantes. Les plongeurs rencontrent des surfaces qui soulèvent des questions sur leur nature, s'agit-il de marques humaines, d'usure naturelle ou de symboles anciens? Comme la mystérieuse Atlantide, Yonaguni évoque la curiosité des profondeurs marines. Numéro 10. Un lieu mystérieux situé dans le parc national Teyucuare, dans la province de Misiones en Argentine. Cet abri secret, qui aurait été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, a été découvert en 2015 par une équipe d'archéologues examinant 3 bâtiments en ruine dans la jungle argentine. Parmi les objets découverts, il y avait une assiette en porcelaine étiquetée « Made in Germany » et 5 pièces de monnaie allemande de l'époque nazie. Selon le chef de l'équipe d'expédition, Daniel Chavelzon, ce petit groupe de bâtiments était l'un des nombreux sites pillés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Les nazis travaillaient sur un projet de dissimulation visant à fournir un refuge aux dirigeants en cas de problème. Du coup, ils ont construit ces sites inaccessibles au milieu des déserts, des montagnes, des falaises ou encore au milieu des jungles, comme celui découvert par les chercheurs. Les bâtiments ont été clairement conçus dans un souci de sécurité, avec certains murs mesurant jusqu'à près de 3 mètres d'épaisseur. Ont-ils déjà été utilisés? Ils disent que c'est très peu probable et que la raison est très douteuse. Le président argentin de l'époque, Juan Perón, avait une politique de porte ouverte qui permettait aux nazis de s'installer dans le pays. Les archéologues soulignent que si Adolf Hitler, l'homme qui a organisé l'Holocauste, était autorisé à vivre heureux et librement à Buenos Aires, les chances que d'autres dirigeants optent pour la vie dans la jungle étaient plutôt minces. Numéro 11. Madagascar est une merveille de la nature où vous pourrez rencontrer des animaux exotiques comme des lémuriens et des caméléons que l'on ne trouve que sur cette île. Mais la beauté de Madagascar ne se limite pas à ces créatures vivantes, il possède également des formations géologiques impressionnantes qui défient l'imagination. Dans la région sèche du sud-ouest, vous pourrez observer une jungle majestueuse, une forêt de pierres où d'imposants pinacles rocheux s'élèvent du sol comme de gigantesques aiguilles. C'est un paysage unique et surréaliste qui vous coupera le souffle. Ces pinacles calcaires ont émergé au fil des millions d'années, sculptés par l'érosion hydrique persistante dans le climat semi-aride. Le calcaire dissous a façonné des lames rocheuses complexes et dentelées qui s'étendent jusqu'à 70 mètres de haut. De loin, la forêt de pierre ressemble à des arbres pétrifiés, mais de près, elle est rocheuse et dangereuse, avec des canyons et des rochers pointus. C'est un refuge pour des animaux rares, même si certaines espèces comme les grands oiseaux et les lémuriens ne sont plus présentes. Certains pensent qu'il y a des trésors cachés ici, mais marcher dans la forêt est risqué en raison de son terrain confus et rocheux. Malgré les dangers, le manque d'accès a contribué à protéger la faune. Cependant, l'expansion humaine et l'exploitation minière à proximité menacent l'existence de la forêt de pierre et la nature de Madagascar en général. Numéro 12.
Dans l'esprit de nombreux scientifiques, subsistent des endroits comme la rivière Chanet-Pishka au Pérou, qui continuent de défier les lois de la science en bouillonnant inexplicablement. Cette rivière unique continue de faire l'objet d'études, remettant en question notre compréhension et nous rappelant que, dans le vaste panorama de la nature, il existe encore des recoins qui remettent en question nos attentes et nos connaissances actuelles. Le nom de la rivière, qui signifie « bouillie par sa chaleur », suggère un phénomène intrigant qui a déconcerté les scientifiques. Bien que la raison de cette température extrêmement élevée, autour de 100 degrés Celsius, ne soit pas tout à fait claire, la communauté scientifique s'accorde à dire que la cause fondamentale réside dans une faille dans la croûte terrestre. Cette rivière étonnante a une longueur de 9 km et ses eaux ne sont pas propices à la baignade en raison de sa température torride. Malgré cette particularité, le long de ses rives vivent d'anciennes tribus qui considèrent le fleuve comme sacré. Ce qui est étrange dans ce phénomène, c'est qu'il n'y a aucune activité volcanique apparente dans la région. L'hypothèse la plus probable est que des roches chaudes existent quelque part sous terre, générant cet effet thermique inhabituel. Cette énigme naturelle met en lumière la complexité de la géologie et la capacité de la Terre à nous surprendre par des phénomènes uniques. Numéro 13. Dans un autre coin du monde, en Syrie, se trouve l'ancien temple d'Indara, qui remonte au XIIIe siècle avant J.C. Tout au long de sa longue histoire, le temple a connu des événements inhabituels, l'une des découvertes les plus remarquables étant les empreintes de pas uniques trouvées sur son sol. Bien qu'il existe des théories suggérant que ces empreintes pourraient appartenir à un ancien monstre griffu, l'incertitude demeure. Certains pensent qu'ils auraient pu être laissés par un humain ou même un dieu mesurant 20 mètres de haut. Cependant, la présence d'empreintes de pas sur ce qui semble être des chaussures à bout courbé contredit cette dernière théorie. Bien que la nature des empreintes reste un mystère, leur authenticité est indéniable, remontant à l'Antiquité.